C'est Kemere Yaya. Bishop. Kemere Yaya. Ah, il va rien te faire. Il va rien faire. Je voudrais vraiment On va écouter le frère. Allons-y. Daniel, j'étais de passage et puis j'ai vu l'attroupement et le débat m'a plu. Voilà, le débat m'a plu. C'est vrai que je ne me suis pas véritablement préparé avant de venir. Comme mon frère qui était en Guinée, je me suis bien préparé, il est arrivé. C'est pas grave, mais il y a des choses quand même c'est pas je voulais qui m'interpellent. Je suis chrétien, hein, vous savez, un jour j'ai lu un livre de francs-maçons. Voilà, j'ai ma petite soeur qui sortait avec un jeune, son papa était un franc-maçon. Et il m'a donné le livre de la franc-maçonnerie. Je lis le livre, je ne comprends pas. Je lis, je ne comprends pas le livre. Et un jour, je suis vu un documentaire où un franc-maçon a dit, pour comprendre les livres de la franc-maçonnerie, il faut être initié à la franc-maçonnerie. Vous savez, pour comprendre la Bible, il faut être converti. Un enfant qui n'est pas allé à l'école, ne peut pas lui apprendre la théorie terminale, on ne peut pas. Il faut d'abord aller à l'école. Pour comprendre la Bible, ceux qui ont écrit la Bible, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Tu as parlé du baptême. Ceux qui commencent de l'homme sont baptisés. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui sauve. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas musulman. Je ne peux pas comprendre le Coran comme ça. Pour comprendre la Bible, il faut d'abord être converti. Pour comprendre. Maintenant, jeudi, vous mettez à tous les jeudis, non? Non, c'est notre papa qui est là. Ok. Il y a déjà le bureau ici. Ok. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, demain, après-demain. Non, j'ai dit quelque chose avant de partir. Non, tu peux venir au bureau. Oui. On va s'asseoir là-bas, quoi. Il n'y a pas de souci. Parce que je viendrai, on va parler de la divinité de Jésus. Mais pas au moins Pardon, hein. Attends. On parlera de sa divinité et de son humanité. Parce qu'on confond, hein. Jésus a sa divinité et a son humanité. Grand. Non, Jean-Pierre. Non, on va couper comme les autres sont là. Attends. Non, je veux. Non, comme les autres sont là, je vais te donner même un chant bien large. Comme les autres sont là. Un verset. Un seulement, un. Jean-Pierre. Tu donnes un, moi aussi je vais te donner un. Non. Maintenant, si tu ne donnes pas un là, moi je vais te donner pour moi. C'est pour lequel je suis venu là. Je dis que par rapport à sa divinité, son humanité, c'est ça, je viendrai. Attendez, monsieur, je dis je viendrai. On va parler de ça. Mais, moi je veux savoir, il a parlé de l'islam, du Coran. Qu'est-ce que l'islam a apporté au monde? Parce que Martin Luther King a dit une religion qui n'est pas capable de transformer dans le bon sens son environnement, n'a pas besoin d'exister. L'islam là, qu'est-ce qu'elle a apporté? Parce que le christianisme était en Europe. L'Europe a connu la révolution industrielle. Même les États-Unis, qui sont la plus grande puissance mondiale, c'était des chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop chrétiens. Qu'est-ce que l'islam, cette religion, a apporté comme réellement dans le monde? Attaque-lui. On se calme rapidement. Dites-moi. Vous avez. Aujourd'hui, si tu viens, laissez-moi finir. Non, attends. On va s'arrêter ici. Les autres sont là. Les autres sont là. Ok. Voilà. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Oui, une nation musulmane qui domine le monde. Reste rien, papa. Reste rien. Vous allez apprendre mon verset, non? Je vais revenir à ça rapidement. Tu sais, on ne va même pas aller loin. Qu'est-ce que l'islam a apporté, non? On va remonter. Quand Jésus lui-même il était présent, et quand le prophète lui-même il était présent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi, tu as dit dans le bon sens, il a réussi à détourner son peuple de l'idolâtrie à l'adoration du Créateur parfait. Attaque-moi! Tu vois là. Pour Jésus là, attends, pour Jésus là, il ne dit pas son quartier, hein, une rue. Donne-moi le nom d'une rue où ils ont cru en Jésus et ils ont changé automatiquement comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Deuxième. Tu as parlé de. On va revenir un jour. Je viens. Tu as parlé de. On va revenir un jour. Oui. Pour parler de l'humanisme de Jésus et de la divinité de Jésus. Oui. Tu vois, c'est des paroles quand nous on entend, on reste pas serein. Grand, est-ce que tu me donnes l'ordre de parler? Attends, sauf ton respect. Attends, laisse-moi terminer, pardon. Quand tu me laisses pas terminer, c'est pas bon. Aujourd'hui, l'islam apporte quoi dans le monde? Aujourd'hui, non, attends. Aujourd'hui, il faut quoi? Je viens. Une nation musulmane qui domine. Frère, faut te calmer, Attaque-moi. On se calme. Oui, viens. C'est coupé. Oui. Voilà, tu vas écouter. Tu as dit, tu as besoin qu'on s'asseye pour parler de ça, n'est-ce pas? Ok. Aujourd'hui là, ce que l'islam apporte pour l'humanité là, on ne peut pas comparer à ce que même le christianisme apporte. Ça, il n'y a pas de débat dessus. N'est-ce pas? Oui, comme tu as ouvert des branches.
Donc moi je veux parler de ça un peu, et puis le jour que tu auras le temps là on va développer en loin en large. Le verset est déjà prêt? Bien, grand. Tout à l'heure, en toute honnêteté, quand tu dis mon Dieu, tu fais allusion à qui? À celui qui t'a créé, non? Quand Moïse dit mon Dieu, il fait allusion à qui? À celui qui l'a créé toujours, n'est-ce pas? Le verset. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On se calme les frères. Atagui. Souma Atagui. Grand, pardon, il faut bien écouter la question que je vais te poser. Il faut bien suivre. Dans le verset qu'on a lu, Jésus a dit, je monte vers mon Père. Je ne suis pas en train de te demander, Jésus monte vers quel Père? Non, ça, je ne te demande pas ça. Jésus a dit, je monte vers mon Dieu. Je ne suis pas en train de te demander, Jésus monte vers quel Dieu? Non. Tout à l'heure, il t'a demandé, quand tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu fais allusion à ton créateur. Quand Jésus il dit ici, mon Dieu, ça veut dire quoi? Merci. C'est tellement élémentaire. Vous savez, c'est ce que j'ai dit, en prélude. Quand on prend Genèse, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est quel Dieu ici qui crée? Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Tout a été créé par Dieu. C'est quel Dieu? C'est Dieu. Dieu, le créateur. Le créateur, non? Donc, dans la Genèse, c'est qui a créé toutes choses, non? Jean 1. Alors, Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Dans Genèse, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dans Jean aussi, on dit encore la parole a créé toutes choses. Ok, prends Jean. Jean 1. Jean 1, verset 1er. Écoutez, oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Attends. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole, hein. Toutes choses ont été faites par elle. Donc ce Dieu, dans Genèse, qui a créé toutes choses là, c'est lui qui est là. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Ok, continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres de l'homme. Non, continue, oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Continue. Et la parole a été faite chair. C'est quel verset, frère? Et la parole. Verset 14. Alors. Attends. Et la parole a été faite chair. On va continuer un peu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci. Ici, oui. Dans Genèse. On se calme, frère. Vas-y rapidement. Vas-y. Dans Genèse, on dit Dieu a créé toutes choses. Et dans Jean, on dit la parole. Bon, de façon littérale, la parole là, la parole là, ça vient de ton esprit. Ok. Tu comprends, non? Merci. Ta parole là, c'est l'enfant de ton esprit. Merci. Ta parole ne fait que traduire la volonté de ton esprit. Merci. Donc ta parole, c'est ton esprit là. Son enfant, c'est sa parole. Ok. Tu comprends? Maintenant, attends. Maintenant. Ne laisse pas développer. Non, mais tout le temps, ils ont lu. La parole, c'est l'enfant de l'esprit. J'ai compris. Elle ne fait rien sans son père qui est l'esprit. J'ai compris. Maintenant, la parole, c'est faite de chair. J'ai compris. C'est ça. Comme il dit père là. Quand Jésus prend la forme humaine, il dit père là. Il parle de l'esprit qu'il a amené, qui est la parole. Ça, j'ai compris aussi. Moi, ma préoccupation, n'est pas dans tous ces trucs que tu as fait. C'est quoi? J'ai dit, quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Merci. Merci, tu veux le dire. Jésus, il est la parole. La parole, il est l'enfant de l'esprit. Dieu est esprit. Donc mon Dieu veut dire quoi?
Oh, monsieur, tu me laisses t'exprimer, non? Jésus, il est la parole. La parole, là, c'est l'enfant de l'esprit. Son père, c'est l'esprit. Ok, Maintenant, donc, attends, si il a pris la forme attends, humaine. si je comprends bien, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire la parole là, c'est l'enfant de l'esprit. Il a pris la forme humaine, maintenant il était dans le Père. Ça, c'est la réponse qu'elle a là. Je demande, quand Jésus dit mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie en langue française? Merci. D'abord, Jésus, même dans sa mission, est venu sauver. Ouais. N'est-ce pas? Tu peux pas comprendre. Dieu, attends, monsieur, attendez. Dieu, il prend sa parole, il crée toutes choses. Tu comprends, non? Mais là, ce qu'il a créé là, sont dans les difficultés, pour la sauver là. Lui-même, Dieu, il tient sur la terre. Mais il prend la forme humaine. La parole qui a créé toutes choses là. On dit dans Genèse, Dieu a créé toutes choses là. Dans Jean, on dit c'est la parole qui a créé. Compris. La parole s'est faite chair. Ok. Donne la forme humaine. Donne le micro à ton Tu comprends, non? Donne le micro à ton frère. On va le prendre quand même. Jeudi prochain, vous allez. Ok, donne le micro à ton frère. Mon frère. Non, toi-même. Toi, moi, j'espère que tu vas m'aider. Jésus a dit mon Dieu. Ça a dit quoi? Merci beaucoup, je salue tout le monde ici. Ok, moi je suis venu poser des questions. Oui, tu vas poser. En fait, je veux que tu nous aides. Non, mais tu veux. Non, je veux que tu nous aides. Non, laisse, il va venir prochainement pour ça. Faut laisser poser ma question. Je ne veux pas répondre à mon Dieu. Non, je suis quitté quelque part uniquement pour venir poser mes questions. Voilà, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein. Voilà, c'est une seule question que vous allez pouvoir poser. Voilà, Ikra va répondre à cette question et puis ça traverse ça comment me faire la conférence, se retrouver, Inch'Allah. Non, en fait, le temps de prière et tout ça, jeudi prochain. Mais en même temps, je rappelle à le public qui est ici, c'était les frères Nouroudine Djamba, ils sont accompagnés de Youssouf Kabré qui est quitté Burkina. On a le frère Diabaté qui est là, il y a Surat 20 verset 12 qui est là également. Kamara est quitté en Guinée, ils sont tous là, Inch'Allah. Et pendant le mois de Ramadan, préparez-vous, parce qu'on a l'habitude de faire les ruptures collectives, n'est-ce pas? On va demander à chacun, au moment opportun, de participer pour qu'on fasse les ruptures collectives ensemble tous les jeudis soirs ici à la grâce d'Allah. Et les samedis également, on va se rendre dans le forum, ainsi de suite. Donc, commencez déjà à vous préparer. Lorsque le Ramadan va venir, Inch'Allah, les jeudis, tous les jeudis, on vous donnera les numéros par lesquels vous allez pouvoir participer physiquement ici pour nous permettre de, n'est-ce pas, les faire les ruptures collectives ensemble. Parce que les ruptures collectives, il n'y a pas fait de musulmans ni non-musulmans, on appelle tout le monde, c'est la générosité de l'islam. Donc, allons-y pour la dernière question et puis on va se dire de voir. Écran le peuple va répondre à ça, Inch'Allah. Bismillah. Merci beaucoup. Franchement, je suis venu ici, depuis à la maison, j'ai attendu le frère Kamara qui s'est prononcé encore sur le même thème, le nom de Christ, voilà, le nom de Jésus en fait. Or, matin, il y a eu un débat entre Petit Mato et Diabaté, qui est président, que je salue de tout suite. Il y a eu, comment on appelle, un débat sur les dits de M. Kamara tout à l'heure. Il y a eu contradiction en fait. C'est ça qui m'a poussé à venir poser la question ici. Bon, comme le temps aussi, voilà, est déjà voilà, je vais aller directement, sinon il y a plusieurs questions, mais je veux savoir quelle langue parlait Marie. Quelle langue parlait Marie quand l'ange est venu donner le nom? Elle parlait quelle langue? C'est ce que je veux savoir. Non, je ne réponds pas. C'est la question que lui il a posée depuis qu'elle était en Guinée. Toi, tu as venu nous reposer cette même question-là, pourquoi? Arrête ça. C'est lui qui pose, c'est Kamara qui pose. Cette question, ça là, c'est ça, il a posé depuis qu'elle était en Guinée. Il vient encore du Côte d'Ivoire, toi tu rentres, tu lui reposes la question. Faut pas faire ça. Mais attends, quelqu'un qui a quitté en Guinée, vous venez nous enseigner ici. Il n'a pas dit qu'il est venu enseigner quelqu'un. Il est venu te faire enseigner quoi? Il n'a pas dit qu'il est venu. Il est venu te faire enseigner. Écoutez, il n'a pas dit qu'il est venu enseigner quelqu'un, ni moi encore se fait enseigner. Il était en Guinée, il a posé question. Sa question là, il a transporté ça venir ici. Il faut répondre à ça. C'est lui qui est venu avec question. Je ne sais même pas. C'est Kamara qui vient avec question. Et puis les chrétiens venaient répondre. C'est fini. Question que tu as pensé que c'était un problème, c'est devenu un problème dans ta mère. Réponds à ça. Il faut répondre à ça, hein, la question à répondre. Attends. On va réfléchir, j'ai dit prochain. Non, on ne va pas réfléchir à ça, on est venu pour ça, papa. Le temps, hein. On est venu pour ça. Il ne veut pas quitter là pour venir. Par contre, Marie, même quand il parle ici, même, Marie là, frère, il faut répondre à ta question que tu as posée là. On peut te recevoir au bureau également, hein, voilà. En tête avec Kamara. Et puis en direct, s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Voilà, il est maître de la prière, vraiment, on est désolé. Voilà, on est désolé, c'est ça aussi. Il ne veut pas répondre à la question. Il ne veut pas répondre à la question. Il ne veut pas répondre à la question. Bureau, de même après tu veux pas. Non, laisse le bureau.
Comment on t'a demandé collab, tu as refusé? Vous laissez le bureau là. Comment on t'a demandé collab, tu as refusé? Attends, il a demandé quoi? On a demandé collab, il a refusé. C'est pas collab là. Tu dis donc bien sûr. Attends, il est à Abidjan. Maintenant à Abidjan, tu dis collab. Non, mais là, Abidjan, mais c'était pas comme ça. C'était à ça. Il a quitté où? Il a quitté la Guinée. Vous venez derrière qui ici? Vous venez derrière qui? Normalement, il devait venir derrière, comment il s'appelle? Pasteur Ménard. Ils ont bloqué le professeur. Pourquoi? Vous avez arrêté les choses de votre mon ami. Merci beaucoup. Ok, on va lever la danse. Ashhadu. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan